Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, on va traiter de la question de la couleur, ou plutôt des couleurs, dans le champ de la création artistique et voir en fait en quoi les couleurs, pour reprendre les propos de Vassili Kandinsky, inventeur donc de célèbre artiste et inventeur de l'abstraction lyrique, comment les couleurs en fait peuvent transmettre des vérités spirituelles que l'on ne peut pas en fait traduire avec des mots. En fait, ainsi que nous allons le voir, surtout les couleurs ont un véritable pouvoir et sont porteuses de nombreuses vertus. Alors au sommaire de cette nouvelle vidéo sur les couleurs, on va démarrer par le traité des couleurs de Goethe. On peut difficilement passer à travers. Ensuite, toujours pour parler des couleurs, on va faire référence au livre de Kandinsky du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Ensuite, on verra des hommes et des couleurs. Enfin, on terminera par le pouvoir des couleurs. Alors, le traité des couleurs de Goethe, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on parle des couleurs et de l'histoire des couleurs dans l'art, il est assez difficile de ne pas évoquer, enfin, on est même obligé d'évoquer en fait le traité des couleurs de Goethe. Donc Goethe, figure du romantisme allemand, passionné par les sciences, notamment l'optique, la géologie, mais aussi la botanique, et Goethe, théoricien de l'art, qui va en fait écrire plus de 2000 pages sur la question des couleurs, entre 1790 et 1823, notamment à partir de tableaux de maître. En fait, c'est une œuvre qui est plutôt, on va dire, peut-être la plus controversée de Goethe, ce traité des couleurs, et il est constitué de 3 parties, dont l'une, et là on va faire un petit focus là-dessus, elle est particulièrement consacrée en fait à la critique de l'ouvrage Optics, qui a été un traité publié en 1704, donc quelques années avant que Goethe écrive son traité des couleurs. Optics, donc traité écrit par le philosophe et savant anglais Isaac Newton. Et en fait, Newton, dans son ouvrage Optics, il expose notamment sa théorie, on va dire, corpusculaire de la lumière, sur l'étude de la réfraction et de la diffraction de la lumière, mais aussi et surtout en fait sa théorie des couleurs. Et c'est sur ce dernier point en fait que Goethe va s'opposer à Newton, en arguant notamment du fait que le savant anglais s'est appuyé sur une sélection très partielle en fait des phénomènes chromatiques. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans son traité des couleurs, outre cela, Goethe va s'attacher en fait à décrire une très grande variété d'expériences liées aux couleurs pour établir une théorie en fait sur la polarité des couleurs et développer une analyse en fait à partir du contraste entre le clair et le foncé. Plus subtilement, il écrit, et là je le cite, que les couleurs ne naissent pas seulement de la lumière ou seulement de l'obscurité, mais du jeu de l'ombre et de la lumière. Goethe élabore aussi une théorie sur la division des couleurs ainsi que sur leur rapport mutuel. Et s'il s'intéresse aux couleurs utilisées par les peintres, en fait, il accorde le plus d'attention fondamentalement aux couleurs éphémères, à savoir par exemple celles que l'on retrouve dans le ciel, les couchers de soleil, la lueur d'une flamme par exemple, les ombres colorées, les arcs-en-ciel aussi, ou encore tous les phénomènes on va dire multicolores, observables à l'aide d'un prisme en verre ou à travers notamment le filtre de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que dans son approche, Goethe soulève également des considérations allégoriques et mystiques au sujet des couleurs. Et en fait, en associant aux couleurs des émotions, ça nous intéresse pas mal, des affects aussi, en associant aussi des couleurs aux symboles, à des symboles, en fait, Goethe se pose fondamentalement en poète et aborde les couleurs sous l'angle du sensible. Et ce point, évidemment, va être, à contrario, largement critiqué par Newton, qui lui, en tant que scientifique, que savant, donc a une approche cartésienne, et vraiment, véritablement scientifique de tous les phénomènes, particulièrement ceux en lien avec les couleurs. Donc il va y avoir une rivalité qui va naître, qui va opposer Goethe et Newton. Et elle sera largement commentée à l'époque, notamment par le physicien allemand Heisenberg, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, qui considérait que les théories de la couleur de Goethe et de Newton, en fait, se comportaient l'une vis-à-vis de l'autre comme des couches différentes de la réalité. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que si son approche peut aujourd'hui apparaître obsolète, Goethe a apporté un véritable éclairage sur la question des couleurs en centralisant la notion de couleur sur l'expérience sensorielle spontanée, donc une notion fondamentale qui se retrouve aujourd'hui dans des recherches en neurobiologie. Alors évidemment, il y a de nombreux scientifiques qui sont opposés avec virulence, on va dire, aux théories de Goethe.
en estimant que la couleur est plutôt révélatrice du monde extérieur, alors que lui-même estimait, là vraiment à contrario, qu'elle était plutôt révélatrice de l'intériorité et d'une démarche intérieure. Alors il y a des psychanalystes aussi qui mettront également en doute ces travaux, notamment en diagnostiquant une profonde névrose chez Goethe. Il n'empêche que Goethe fut un véritable théoricien des couleurs, dont les travaux ont inspiré et inspirent encore de très nombreux artistes. Alors voyons maintenant la question des couleurs à travers le Kandinsky et notamment son ouvrage du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que plus près de nous, donc au XXe siècle, Kandinsky va également apporter, va aborder la question des couleurs à travers son fameux opus. Alors dans son ouvrage, donc du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, ouvrage écrit en 1910, en fait, Kandinsky postule que les couleurs, mais aussi les formes, en fait, ont le pouvoir de déterminer des impressions particulières, et qu'en cela, en fait, elles véhiculent aussi des sensations et des sentiments très différents. Alors Kandinsky va notamment opposer par exemple le jaune chaud et agressif au bleu mystique et froid. Pour lui par exemple, le bleu est apaisant, le noir en revanche évoque, selon Kandinsky, alors je le cite, certains états qui n'ont pas de fin et qui ne peuvent pas en avoir. Il estime également que les couleurs aiguës font mieux ressortir leur qualité dans une forme, on va dire, pointue, par exemple un triangle peint en jaune. Et les couleurs dites profondes, pour lui, sont intensifiées par des formes rondes. En fait, au sujet de la création artistique en général, et de la peinture, on peut dire en particulier, Kandinsky parle de nécessité intérieure, de dialogue, en fait, entre les formes et les couleurs, qui sont avant tout l'expression des affects et des émotions. Alors voyons maintenant des hommes et des couleurs. Ce qu'on peut dire, c'est que les couleurs, de manière générale, sont omniprésentes dans notre quotidien et que, sans nous en rendre forcément compte, nous vivons en fait et jouons en permanence avec elles. Et que selon les personnes, les couleurs peuvent être bénéfiques ou néfastes, elles peuvent être agréables ou désagréables, douces ou agressives, cela dépend de chacun. Sur un plan purement artistique, la notion de couleur, on va dire, est essentielle. Elle traverse toute l'histoire de l'art évidemment, et plus fondamentalement, plus particulièrement, celle des arts plastiques. Consécutivement, ce qu'on peut dire, c'est que les couleurs tiennent donc une place fondamentale dans le champ des thérapies par l'art en général, dans les arts-thérapies en particulier, l'art-thérapie à médiation plastique, donc la peinture évidemment, et que en fait en cela elle nous parle, là on retrouve l'idée de Kandinsky mais aussi de Goethe, que les couleurs en fait lorsqu'on les utilise nous parlent de nos affects, de nos émotions, de nos sentiments, et qu'elles permettent en fait des expressions très personnelles. Et que les couleurs, par leurs ondes lumineuses, en fait, transportent de l'énergie, et que l'être humain, de manière générale, y est très sensible. Et que, en ce sens, en fait, les couleurs nous invitent donc à des expériences sensorielles particulièrement vastes. Et que là, en fait, on retrouve encore cette question que, quand on choisit une couleur, et après qu'on joue avec, qu'on l'utilise, la première sensation, c'est une sensation, donc elle stimule le processus sensoriel et on va dire, par continuité, elles vont donc stimuler le processus émotionnel. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que le monde des couleurs est très riche et que les couleurs en fait présentent de nombreuses caractéristiques. Alors il y a la valeur des couleurs, donc c'est la luminosité, il y a la vivacité, on peut par exemple parler de couleurs vives, il y a aussi évidemment la tonalité, les tons purs, des tons chauds, des tons froids, on parle aussi de tons rompus, de tons rabattus, de dégradés. Il y a également la nuance quand on parle de couleurs, donc la différence entre les différents tons, il y a la saturation, il y a la teinte, etc. Mais il y a aussi les couleurs primaires, par exemple le jaune primaire, le bleu primaire, ou encore le cyan, le rouge primaire. Il y a les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires. Il y a enfin la notion fondamentale de couleurs complémentaires, à savoir que les couleurs qui sont donc les couleurs qui sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les approches des couleurs peuvent également être très variées. Il y a l'approche artistique, donc là, on va appeler ça une approche plutôt perceptive et visuelle. Il peut y avoir une approche chimique, c'est-à-dire la combinaison de pigments notamment. Aussi une approche physique, c'est-à-dire qu'à une couleur correspond une longueur d'onde.
Il y a aussi l'aspect ou le plan physiologique, à savoir que la couleur est perçue par des cônes, des récepteurs nerveux qui sont spécifiques dans l'œil. Et puis, il y a aussi l'approche cognitive. Cette dernière approche, l'approche cognitive, elle est primordiale dans les thérapies par l'art, en fait, car la couleur est d'abord, avant tout, une sensation, ce que je disais précédemment, une sensation qu'on va associer mentalement, par exemple, à des objets qui en sont l'expression la plus marquée. Par exemple, le rouge, qui peut être associé au sang. Cette identification des couleurs à des objets relève de l'éducation, donc de la culture, relève aussi de l'expérience, voire de l'apprentissage. Donc les couleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles portent en elles une forte charge symbolique et qu'elles sont donc des signes, en fait, à part entière dans les inconscients collectifs. Et que le psychisme humain, en cela, est très réceptif aux couleurs, justement à cause de leur symbolique respective, mais aussi des sensations qu'elles peuvent procurer. Mais ne jamais oublier que les perceptions et que les significations des couleurs, ainsi que leur interprétation, elles varient évidemment d'abord selon les époques, selon les cultures et selon, on va dire même, les civilisations. L'exemple le plus connu, évidemment, concerne la couleur blanche, qui est plutôt associée à la pureté en Occident, alors qu'elle est plutôt liée notamment au deuil dans la majorité des pays du continent asiatique. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que les perceptions des couleurs dépendent également de l'expérience et de la personnalité. Et surtout donc de la personnalité de chacun, et surtout, en fait, encore une fois, du contexte dans lequel elles sont observées et reçues. Alors, quelques exemples. On peut citer le rouge, qui est la couleur de la chaleur, de l'énergie, de la vitalité, du sang, de la force. Cette couleur plutôt dynamique, elle est stimulante, symbole de la vie, de la passion, de l'intensité, mais elle peut aussi symboliser le danger, la destruction, etc. On peut citer aussi le jaune, qui est plutôt le symbole de la lumière, de la clarté, du soleil, de l'optimisme, mais elle peut aussi évoquer l'orgueil, la trahison, l'aveuglement. On peut parler aussi du bleu, plutôt une couleur consensuelle, alors le bleu du ciel, la sérénité, le calme, la méditation. Mais si le bleu est très foncé, il peut être angoissant, il peut être froid, il peut être aussi immatériel. Enfin, on peut citer le gris, par exemple, mélange de blanc et de noir, qui symbolise plutôt une forme de neutralité et d'équilibre, mais il peut être aussi, à contrario, symbole de la mélancolie et de l'anxiété. Alors venons-en maintenant, pour terminer, au pouvoir des couleurs. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les couleurs ont toujours existé, évidemment, et qu'elles portent en elles des valeurs universelles. C'est ainsi que le pouvoir des couleurs, il est étudié dans certains domaines, particulièrement dans le marketing notamment, pour stimuler encore une fois les inconscients collectifs. Le langage courant regorge d'expressions colorées. On va parler par exemple de la vie en rose, être vert de rage, avoir des idées noires notamment. Car en fait, encore une fois, les couleurs sont intimement liées à nos émotions et au processus émotionnel. S'il semble donc évident que les couleurs ont une grande influence sur notre être au monde, il est cependant nécessaire à chaque fois en fait de se demander si notre personnalité n'influence pas également nos préférences en matière de couleurs. C'est notamment ce qui est en jeu d'ailleurs, par exemple en séance de thérapie par l'art, en peinture, lorsque par exemple les personnes accompagnées choisissent les couleurs pour créer pendant l'instant présent et selon leur humeur, leur état du moment. De façon générale, en fait, et sans entrer dans l'interprétation, ce qu'on peut dire, c'est que les couleurs favorisent une dynamique dans le processus de création et qu'elles peuvent être des éléments déclencheurs d'un point de vue sensoriel et donc des émotions ressenties. Les couleurs en cela représentent donc une expression en fait en tant que telle qui favorise la création de formes et d'images. Et qu'en ce sens, les couleurs participent au processus de métaphorisation et de symbolisation indispensable à une transformation potentielle. Voilà. Alors à lire sur la question des couleurs, quelques livres. Les matériaux de la couleur de François Delamarre et de Bernard Guinaud, publié en 1999. Le traité des couleurs dont je vous ai parlé de Goethe, publié, réédition en 2000. Le petit livre des couleurs, excellent livre de Michel Pastoureau et de Dominique Simonet, publié en 2005. Le langage secret des couleurs de Dominique Bourdin, publié en 2006. Enfin, Histoire vivante des couleurs de Philippe Ball, publié en 2010. Enfin, un dernier quand même, que j'ai cité, La couleur de Maurice Déribéré, publié en 2014.
Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.